Et c'est toujours un plaisir de commencer la semaine en sa compagnie aussi. Renaud, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, première information pour cette revue de presse. Soir Info fait des confidences sur les présidents Alassane Ouattara, Gbagbo et Houphouët-Boigny. Oui, le confrère retranscrit une interview du directeur de rédaction du magazine Jeune Africain diffusée hier sur Radio France Internationale. Dans cet entretien, François Soudan livre des extraits des mémoires de Béchine Ben Yamed, le fondateur du magazine Jeune Afrique décédé le lundi 3 mai 2021 sur les 3 dirigeants ivoiriens. Plus de précisions dans Soir Info. Et retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, il n'y aura pas d'accueil populaire pour l'ex-chef d'État. Oui, c'est ce que préconise le matin. À l'en croire, le gouvernement devrait prendre cette décision en cette période de crise sanitaire où les rassemblements massifs de personnes sont interdits et aussi pour éviter de heurter la sensibilité des victimes de la crise post-électorale de 2010. Plus de précisions dans le matin. Et lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, le Conseil national de surveillance frappe un grand coup. Oui, le Conseil national de surveillance de la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, a dirigé une opération avec les forces de l'ordre dont le but était de mettre fin aux agissements de réseaux qui emploient des enfants dans ce secteur vital de l'économie ivoirienne. Et c'était ce week-end, baptisé Nawa 2. Cette opération s'est déroulée dans la zone de Soubré. Retrouvez tous les détails de ce vaste coup de filet dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et vous nous direz ce qu'il en est exactement. Nous dit-on, les coupures d'électricité vont s'intensifier dès ce lundi. Oui, c'est ce que barre en manchette l'Inter, selon le confrère qui cite le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La crise énergétique qui frappe le pays depuis plusieurs semaines et qui jusqu'à présent était circonscrite aux industriels va être répercutée également sur les ménages à compter de ce lundi 10 mai 2021. Le ministre Thomas Kamara a fait cette annonce le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse à son cabinet. Il a indiqué à cette occasion les heures et le plan de suspension du courant. Plus de précisions dans l'Inter. La nuit du destin s'est tenue ce samedi. Oui, comme chaque année, cette nuit a été commémorée sur l'ensemble du territoire national. Prières et exhortations ont rythmé cette célébration qui, selon l'interprétation classique, est l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan, durant laquelle le Coran a été envoyé par Dieu aux hommes. Le chef de l'État a pris part à celle qui s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golfe sous le thème « La rumeur et ses conséquences, position de l'islam ». Et s'appuyant sur ce thème, les différents intervenants ont invité les musulmans à éviter de diffuser des informations qu'ils n'ont pas vérifiées, dont ils n'ont pas vérifié les sources. Et allons dans nos régions avec ce scandale qui secoue le CHR d'Adzopé. Oui, cette affaire qui a créé une vive émotion dans la capitale de la région de Lamé, c'est celle d'une dame qui est décédée en salle d'accouchement. Selon Soir Info, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui s'est rendu sur les lieux ce week-end est en colère contre le personnel de l'établissement sanitaire. Demba Ngou-Pierre a indiqué que des sanctions seraient prises à l'encontre des fautifs. Et pour l'heure, selon Soir Info, une enquête a été ouverte pour découvrir les causes réelles de ce drame. Une autre direction, celle de Yamoussoukro, où un drame est survenu en fin de semaine dernière. Oui, une véritable tragédie où 5 personnes, dont un petit garçon, ont péri dans un incendie au quartier Kokrenou-Sopim. Selon le matin, le feu qui s'est déclenché aux alentours de 2 heures du matin n'a laissé aucune chance aux victimes qui étaient toutes endormies. Fort heureusement, selon le confrère, les pompiers arrivés promptement sur le lieu ont pu sauver le chef de famille, son épouse et l'un de leurs fils. Pour l'heure, souligne le confrère, les causes de cet incident ne sont toujours pas connues. Et on change de sujet, vente de pain dans les lieux non indiqués. Les boulangers interpellent l'État de Côte d'Ivoire. Oui, 3 fêtières du secteur de la boulangerie qui étaient face à la presse ce week-end ont invité l'État de Côte d'Ivoire à faire respecter l'interdiction de la vente de pain dans la boutique de quartier, ainsi que son transport sur les motos et les charrettes. Elles ont profité de l'occasion pour indiquer qu'à compter du 12 mai 2021, toutes les boulangeries doivent vendre la baguette de pain à 150 francs CFA à leur comptoir. Et on termine cette revue de presse avec un chiffre. Oui, 5000, c'est le nombre de personnes que tue le tabagisme chaque année en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Et pour inverser la tendance, le ministère de la Santé a décidé de s'allier aux médias nationaux, parmi lesquels la RTI, afin de passer des messages de sensibilisation à l'endroit des populations à l'occasion de l'édition 2021 de la campagne nationale de lutte contre le tabagisme qui a été lancée hier. Merci beaucoup à Renaud. Merci, Joël, pour toutes ces informations. Et puis on va se retrouver demain encore pour permettre à nos téléspectateurs de savoir qu'est-ce que nos journaux nous disent. Je vous en prie. Merci.